Un dernier point sur les sections. Donc, c'est sur l'enquête Mieux connaître les sections et leurs besoins qui est présente en première page du wiki depuis quelques temps. On a eu 90 réponses sur 146 SSEA recensés. Donc, c'est déjà un bon score, mais on ne désespère pas de toucher encore les collègues qui n'ont pas répondu. Oui, l'objectif du questionnaire, peut-être, Étienne, c'est aussi de mieux structurer notre réseau des sections sportives pour permettre d'optimiser un certain nombre de fonctionnements, pour peut-être aussi développer des compétences à partager sur la biqualification, voilà, et puis de l'animation. Ce qu'on fait au niveau du rugby, ce qu'on fait au niveau du golf, ce qu'on fait au niveau du foot, éventuellement on pourrait le faire aussi, faire des regroupements pour nos sections sportives, par exemple activités de pleine nature, avec des spécialités peut-être différentes sur les sections en termes d'activités sportives. Mais voilà, l'objectif c'est de dynamiser, de vous permettre de partager les bonnes pratiques pour être plus efficace, notamment sur tout ce qui relève de la biqualification. En sachant que je peux vous présenter un premier aperçu des résultats très rapidement et qu'on les détaillera un petit peu plus en différents groupes de travaux en octobre. On fera appel à vous pour analyser un petit peu plus ça, mais on voit qu'au niveau régional, on a eu beaucoup de réponses en région Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. C'est aussi proportionnel au nombre de SSEA qui est sans doute bien plus important dans ces régions. On retrouve un grand nombre d'établissements agricoles publics dans ces SSEA et une section d'excellence sportive qui est répertoriée. Il me semble que c'est le motocyclisme en région Occitanie de mémoire. Les SSEA, on voit qu'il y a la moitié des sections qui ont plus de 10 ans, donc c'est quand même des dispositifs qui se maintiennent dans la durée. Et on a encore de la marge de progression sur les sections labellisées, puisqu'il y en a seulement 18 qui sont déjà labellisées. Les champs d'apprentissage qui touchent les SSEA, c'est essentiellement les activités de pleine nature et le champ d'apprentissage 4, avec une grande part dans ces sections du rugby d'abord et du foot ensuite. Et pour les pratiques, essentiellement centrées sur une seule pratique, des fois il y en a plusieurs, notamment les collègues ont répondu plusieurs pratiques quand ils associaient la musculation avec la pratique, avec l'APSA principale. Après, sur les activités de pleine nature, il peut y avoir plusieurs activités aussi. Oui, il y a aussi les pratiques multisports, elles sont sur les pratiques multisports, vraiment multisports, elles sont essentiellement sur les activités de pleine nature. On voit la liste de toutes les activités qui sont concernées. Pardon. Et on voit que la musculation ressort beaucoup, alors que des sections identifiées musculation, il n'y en a que 2. Donc c'est là qui fait que les pratiques multisports ressortent. On retrouve 6 SSEA uniquement masculines et 84 sections mixtes, donc une grande part des sections qui est mixte et qui accueille tout le monde, avec des effectifs qui vont… Le tableau est un peu difficile à comprendre ici, mais en priorité des sections qui regroupent entre 10 à 30 élèves pour la plupart des sections, et ça monte jusqu'à 50, voire 80, 90 et plus pour certains dispositifs, sur un ou deux établissements. Pour les filières concernées, on voit que c'est essentiellement les bacs pro et les bacs techno, un peu les bacs généraux, un peu moins les BTSA et les CAP qui sont quand même un petit peu en dessous avec seulement 15 sections qui concernent les CAP. On retrouve beaucoup d'intervenants extérieurs dans les sections, que ce soit pour la biqualification ou essentiellement pour de la formation pratique et de la formation théorique. Au niveau de la biqualification, on retrouve 68 établissements qui ont des conventions
sur 90. Donc, ça veut dire que sur certains dispositifs, il y a des intervenants extérieurs sans forcément de convention. Ce n'est pas incontournable suivant le type d'intervention, mais c'est à souligner. Au niveau de la prise en charge financière des diplômes préparés, on voit que là aussi, c'est assez hétérogène, avec 41% des établissements qui proposent des diplômes gratuits. Et sinon, pour le reste, ça peut être pris en charge par l'établissement et l'élève, intégralement par l'élève pour 14 réponses et intégralement par l'établissement pour 8 réponses. Sur le suivi post-formation des élèves dans les SSEA, on voit qu'il y a 81% par contre là, des établissements qui n'assurent pas forcément un suivi de ce que deviennent les élèves après le passage dans la SSEA. Mais il pourrait être intéressant de savoir justement s'ils continuent de pratiquer l'activité, s'ils ont un engagement autre que sportif dans l'activité, que ce soit entraîneur ou dirigeant, en lien avec les biqualifications qu'ils ont obtenues. Et derniers éléments importants à retenir de ces enquêtes, les éléments de formation pour intervenir en SSEA. Donc, la plupart des collègues estiment que c'est satisfaisant, très satisfaisant au niveau de la formation initiale. Ils font également ressortir l'importance de la formation personnelle liée à leur vécu et la possibilité de se former durant la carrière semble pour la plupart satisfaisant, même s'il y a plusieurs insuffisants ou juste corrects. Peut-être juste, Étienne, dire qu'on essaye aussi de mettre en place des dispositifs qui vous aident, alors par le plan national de formation, notamment avec la musculation haltérophilie, de mettre en place des stages qui vous permettent de vous former, vous, et puis aussi d'acquérir des diplômes fédéraux. Donc ça, c'est l'exemple de muscule haltéro, mais peut-être, Étienne, tu peux dire 2 mots sur des projets qui sont dans nos cartons? Il y a un petit projet, je réfléchis, alors c'est un début de projet, hein, il n'y a rien de fait encore, mais c'est sur une formation diplôme d'accompagnateur moyenne montagne qui pourrait être réservée aux enseignants du ministère de l'Agriculture et qui serait construit en partenariat avec le CREPS avec les CREPS et avec j'ai mangé le nom, l'établissement qui gère tout ça dans le Jura. Et ça, c'est une des solutions qui permettrait d'aller vraiment sur une construction de compétences solides sur plusieurs APPN et de devenir des personnes ressources, comme on peut le voir, parce que là, il y a seulement 9 personnes qui s'estiment pouvoir être des personnes ressources dans les APSA de leur SSEA. Excuse-moi, Étienne, oui. J'ai une question. Tu peux remonter sur le partage du coût de la formation. C'est quoi exactement la question et les réponses? La question, c'était est-ce que les établissements, c'était qui paye la biqualification? Voilà, c'est ça. Oui. Donc là, il y a 50% des biqualifications qui sont gratuites. Et après, le coût de la biqualification est pris en charge. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est le diplôme de la biqualif. Ok, oui. J'avais pas compris la question. D'accord, pardon. Merci. Parce que certains diplômes ont un coût dans certaines activités, même dans certaines sections. Je pense par exemple à la plongée. Il y a des coûts de formation et de diplôme qui sont parfois importants. On a répondu à ta question, Thierry. Il y a beaucoup de diplômes qui sont payants. Oui, il y a beaucoup de diplômes qui sont payants, mais il y a aussi une répartition effectivement entre l'établissement, entre les familles, voilà, des dispositifs qui permettent de répartir la charge financière pour que ce soit accessible à un plus grand nombre, quoi.
Et derniers éléments, c'est sur ce qu'a expliqué un peu Marie-Hélène sur pourquoi on a fait cette enquête. Donc, il y a l'aspect informatif pour nous, mais il y a aussi l'importance de développer des liens entre les SSEA. Et donc, ne serait-ce qu'avoir une liste des SSEA avec les référents de ces SSEA dans les établissements. Et là, le fait de développer des liens entre les SSEA, il y a plus de 60% des collègues qui ont manifesté un intérêt pour ça. Et dans les liens, le fait d'avoir un listing des coordonnées des SSEA de la même région, ce serait presque utile pour tout le monde. Des SSE, la même chose pour des SSEA par APSA. Et donc, créer des réseaux par APSA entre les SSEA et au niveau régional de toutes les SSEA. C'est des éléments qui ressortent et qui seront possibles par cette enquête. Je peux partager mon écran, Étienne, si tu me le permets. Juste pour vous montrer une petite illustration du travail qu'on cherche à faire aussi pour améliorer la visibilité de nos sections sportives. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Donc, c'est une première carte avec uniquement les activités de pleine nature. Donc, à partir de notre listing, on a construit cette petite carte qui permet de voir la répartition des sections sportives qui ont comme support des activités de pleine nature. Et si je zoome un petit peu, voilà, vous voyez, on a mis des petites pastilles qui représentent les activités. Ça permet d'avoir une vision un petit peu plus précise des activités de pleine nature qui sont proposées dans les différents établissements. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer sur les activités de pleine nature ce que ça peut donner, mais l'objectif, ce serait de le faire pour chaque grand groupe d'activités sportives pour avoir une vision un petit peu exhaustive de la répartition des sections sportives. Alors, ça peut être utile aussi pour les parents qui cherchent des sections sportives particulières pour leurs enfants. Ça peut être utile aussi pour vous, en tant qu'animateur de section, pour contacter des collègues dans d'autres régions et éventuellement créer du lien. Merci, Étienne. Quelques mots, si tu as fini, Étienne, ou pas? Non, vas-y. Oui, non, en fait, Marie-Hélène, elle a introduit un petit peu ce chapitre-là du séminaire sur le pourquoi de l'enquête. Donc, je voudrais aussi revenir là-dessus. Donc là, on a insisté sur le lien, les bases de données qui sont utiles. Si on n'a pas les référents ou les coordonnateurs, forcément, on ne peut pas les mettre en lien. Donc, notre réseau, il ne marche pas. Donc, encore une fois, là, on présente beaucoup d'outils, mais le premier élément déterminant du réseau, ce sont les personnes. Donc, on a besoin de connaître ces personnes-là. Toujours sur la dimension humaine, forcément, quand on s'engage et que Étienne vous présente les résultats de l'enquête, qui ne sont pas les résultats définitifs, puisque voilà, on espère obtenir l'ensemble des réponses, on est sur des éléments de suivi. On est sur des éléments de suivi des SSEA sur un sujet qui est un gros sujet, c'est l'élargissement de l'offre éducative. Tout à l'heure, Franck parlait d'éducation, il était très attaché au mot éducation. Une SSEA autour des biqualifs, c'est l'extension de l'offre éducative des établissements et forcément, c'est une dimension qui doit être suivie. Donc, avec Marie-Hélène, vous savez qu'on est deux pour effectuer les inspections et aussi le suivi des dispositifs tels que les SSEA. Donc, une enquête comme celle-ci, ça ne remplace pas la visite dans un établissement pour sonder la profondeur ou la qualité des biqualifications ou des dispositifs de biqualification qui sont engagés, mais ça y participe. Donc, c'est voilà, un élément très, très important. Et toujours pour continuer d'associer ou de mieux définir le périmètre des actions des correspondants sport, le suivi des SSEA, vous savez qu'il y a une phase d'instruction, une phase de validation, puis une phase de suivi. Je pense que là, il y a des éléments qui vont être intéressants et qui doivent être partagés avec les correspondants sport. C'est ce qui est fait aujourd'hui, mais après, tous ces éléments seront disponibles pour que les correspondants sport soient toujours plus associés à cette problématique du suivi
avec leur accord, bien sûr, hein, et la charge qui est déjà la leur dans les différents SRFD. Mais voilà, ça peut aussi permettre de préciser les périmètres d'action des uns et des autres sur cette dimension suivi SSEA. Voilà. Très bien, merci Philippe.